Bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous ensemble. Et pour ceux qui arrivent sur ma chaîne et ne me connaissent pas encore, je suis Stéphanie, médium et passeuse d'âme. Je pratique les soins énergétiques et chamaniques et je vous accompagne depuis 2023 sur le chemin de votre reconstruction et pour retrouver votre équilibre de vie dans ces moments de transition qui peuvent être parfois un peu douloureux ou challengeants, comme par exemple lors d'une situation de deuil ou encore après une voire des rencontres de relations toxiques sur votre parcours. Donc soyez les bienvenus sur ma chaîne où je vous partage à travers ces podcasts mes différentes aventures, mes expériences et je vous propose aussi également certains épisodes sous forme de pratiques simples que vous pouvez mettre en place facilement dans votre quotidien. Je vous remercie vraiment pour votre présence et je vous souhaite une très belle écoute. Je voulais démarrer cet épisode déjà en vous remerciant tous pour votre fidélité. Et comme il y a de nouveaux pays qui viennent s'ajouter à la liste où vous m'écoutez, je voulais remercier ces 3 nouveaux pays, donc le Sénégal, l'Ukraine et le Japon. Merci, merci, merci infiniment. Ça me fait très plaisir de savoir que je suis écoutée un petit peu partout comme ça dans le monde. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à partager pour continuer comme ça à faire vivre mes podcasts et mes différentes chaînes que vous retrouvez aussi également sur YouTube, sur Stéphanie Zenome 7245. C'est comme ça que je me fais connaître et que je peux continuer à développer mon activité. Donc je vous remercie infiniment pour tout ça, votre implication et tous vos encouragements. Le deuxième point que je voulais aborder dans cet épisode, vous allez voir dans ce que je vais développer, ça peut paraître un petit peu moralisateur, mais cet épisode se veut plus comme ouverture de conscience. Je vais vous donner un petit peu ce qu'une chamane m'avait partagé sur la vision qu'elle a et que donc sa tribu a au niveau des élémentaux, donc avec les éléments, l'eau, l'air, le feu, la terre, que je pratique aussi en soins énergétiques. Si vous me suivez depuis un temps, vous le savez. Et du coup, je voulais partager un petit peu cette vision-là avec vous, afin de vous amener à réfléchir en fait sur vos comportements, d'ailleurs sur tous nos comportements que nous avons tous au quotidien, par rapport à ces éléments. Donc ça ne se veut pas moralisateur, parce que je ne suis pas meilleure que vous, je ne fais pas mieux que vous, moi aussi, j'ai mes qualités, mes défauts comme tout le monde. Donc ce n'est pas du tout dans le but de vous dire quoi faire, mais un petit peu pour vous amener à prendre conscience des choses et à voir comment la société a évolué et un petit peu déformé tout ça, toutes les pratiques, les croyances ancestrales et ce qui nous a amené à la société d'aujourd'hui. Au fur et à mesure que j'avance dans ma pratique, c'est vrai que je m'interroge, je me questionne toujours sur ce que l'humain a fait, comment il a fait et si on parle vraiment en ce moment d'évolution ou pas, parce que je serais plutôt d'avis à ou pas. Voilà. Donc je vous partage ma vision, je vous partage un petit peu ce qui m'a été partagé et donc comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui fait écho et si ça ne vous intéresse pas, si vous n'êtes pas concerné, vous passez tout simplement. Vous êtes toujours libre à tout moment de garder vos croyances, vos convictions. Je vais commencer avec l'exemple de l'eau. C'est celui quand même qui nous parle le plus, qui est plus proche de nous sur Terre. Donc je vais vous demander d'être ouvert et d'entendre une autre vision qui est possible sur les choses, qui n'est pas forcément la vôtre. Donc dans le chamanisme, il est considéré que tout a une conscience. D'ailleurs, vous le retrouvez aussi dans les lectures de Seth, si vous suivez mes épisodes de podcast sur Seth Parle. Vous retrouvez ça que tout a une conscience, même la particule la plus infime d'atome. Donc si on part du principe que l'eau a une conscience, si on regarde ce que l'on en fait actuellement, on l'a absolument coupé de son cycle naturel, du cycle naturel de l'eau. Parce que là, ce que l'on constate, c'est que l'eau est dans des tuyaux, donc je parle dans notre société, dans notre société moderne. L'eau est dans des tuyaux, elle arrive à un robinet, elle recoule dans des tuyaux, elle part à une station. Dans la station, en plus, on met des produits chimiques pour la nettoyer. Elle repart dans les tuyaux, etc. Le cycle est comme ça. Ce qui fait qu'elle est complètement coupée de son cycle naturel, qui est, à la base, donc il y a les nuages, la pluie, ensuite ça tombe sur Terre, donc sous forme de neige
ou alors sous forme d'eau suivant l'altitude. Ensuite, l'eau ruisselle dans les rivières, les fleuves, etc. Tout le système fluvial de la planète va en plus vers la mer. Et même chose, après, il y a évaporation de l'eau de la mer qui fait des nuages, et ainsi de suite. On a ce cycle naturel, et pendant son passage, bien évidemment, elle nourrit la terre, elle nourrit les plantes, elle nourrit toute la vie qu'il y a sur Terre, dont notamment les animaux, dont nous faisons partie. Donc si on l'enlève de ce cycle-là, donc c'est ce qu'on fait, hein, on prélève pour les nappes phréatiques, on vide, donc on assèche les sols, on la prive de son cycle, on l'enferme dans des tuyaux, et on se demande ensuite pourquoi il y a sécheresse et inondation. En plus, vous imaginez que l'eau, si effectivement elle a un esprit, elle a une conscience, imaginez-vous à sa place être enlevé de votre environnement naturel pour être enfermé dans des tuyaux, pour être utilisé. Ça n'a absolument aucun sens. Et donc pour cette chamane, en plus, c'était une hérésie totale de faire nos besoins, en plus dans l'eau, alors que c'est un esprit qu'on est censé honorer. Donc en fait, on lui envoie tous nos déchets. Normalement, celle qui recycle les déchets, c'est la terre. Parce que la terre, effectivement, elle récupère tous les déchets, donc organiques, minéraux, etc. Quand le corps se décompose, c'est à la terre qu'on le rend. Et c'est la terre qui, elle, se charge de recycler tout ça avec donc l'aide des insectes. Il y a tout un cycle aussi, il y a tout un mécanisme. Et là, encore une fois, même chose, au lieu de rejeter nos déchets à la terre, eh bien, on a créé en plus des matières qui ne sont pas recyclables, qui sont mauvaises, hein, comme le plastique, etc., et qui donc polluent, parce que ça, c'est pas naturel. Techniquement, on devrait prendre juste les aliments que l'on a, hein, les fruits, les légumes, et puis rendre tout ça à la terre, tout ce qu'on ne mange pas, la peau d'une pomme, par exemple, ça, vous pouvez le rendre à la terre, le trognon, les graines. Et c'est comme ça qu'on participe à la vie. Mais nous, ce qu'on a fait, on s'est dit, bah non, on va enlever tout ça et on va mettre en plus dans des sacs plastiques, dans des containers plastiques qui vont ensuite aller s'accumuler sur des tas en déchetterie. Donc tout ça, ça a absolument du non-sens. Et la chamane qui voit détériorer en fait le monde, se couper de tout ça pour des pratiques qui n'ont absolument pas de sens, ben c'est pas étonnant que la société elle-même perd son sens, que les humains perdent le sens et la valeur des choses. On est absolument coupé de tout. D'ailleurs, on le regarde, hein, même avec la viande. Si jamais on se dit, bah tiens, je voudrais manger du bœuf. Allez, on va prendre le bœuf. Je voudrais manger du bœuf. Personne se dit, je vais aller prendre mon arc, je vais aller chasser le bœuf. Je vais ensuite utiliser la peau pour faire ça, les os pour faire des outils et la viande. Or, c'est ce qu'on faisait avant. Il y avait tout ce respect, il y avait tout ce rituel. On partait dans l'intention de pour pouvoir nourrir la tribu, sa famille, pour pouvoir se vêtir, pour pouvoir construire des instruments. Et là, il y avait un respect, il y avait quelque chose d'honorable à ça. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher une barquette encore en plastique avec un morceau de viande et on est absolument coupé. On n'honore même plus l'animal qui a offert sa vie pour pouvoir nous nourrir. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas manger des animaux, hein. C'est pas ce que je suis en train de dire, hein. J'avais parlé des véganes, je ne tape pas non plus sur les gens qui mangent de la viande, mais c'est qu'on ne fait plus les choses en conscience. On ne remercie plus l'esprit de l'eau pour ce qu'elle nous donne à boire. Non, on l'utilise, on l'a instrumentalisé. C'est pas étonnant ensuite qu'il y a des problèmes sur Terre avec l'eau, qu'on va finir par manquer d'eau. On a coupé le cycle de l'eau, même au-delà de nos croyances spirituelles que l'on peut avoir. Juste physiquement, on coupe l'eau de son cycle naturel, on va en manquer. Enlever l'eau, on n'en a plus. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc au-delà de tout cet aspect spirituel, en fait, on s'est vraiment coupé de tout ce qu'on faisait avant qui avait du sens et qui permettait d'honorer la vie, d'honorer aussi ce que l'on est, nous, en tant qu'êtres humains. Et c'est pas étonnant que maintenant les gens vont mal et recherchent cette connexion avec les éléments et reviennent plutôt vers des choses un peu plus naturelles. On le voit hein, maintenant, même en ville, ça y est, ils se sont dit on va mettre des composts pour pouvoir rendre à la terre
ce qu'elle nous offre, parce qu'effectivement quand on transforme tous nos déchets végétaux, organiques et qu'on les rend à la terre, elle construit de la terre pour pouvoir nourrir ensuite les plantes, etc. Donc effectivement on le constate. Donc c'est du non-sens d'arrêter ce système, tous ces cycles qui étaient plutôt naturels, qui permettaient la vie. C'est absolument du non-sens tout ce qu'on est en train de faire. Donc là j'ai développé un petit peu avec l'eau la terre, mais c'est la même chose si on prend le feu. Le feu est aussi assimilé à l'électricité. Donc là encore une fois on a maîtrisé le feu. On essaye de maîtriser l'électricité parce qu'on n'y arrive pas encore tout à fait, par exemple avec le tonnerre. On essaye de le dompter. Et là encore, on n'honore pas l'esprit du feu. Si vous avez besoin de chauffer quelque chose, vous ouvrez la porte du micro-ondes, vous mettez à l'intérieur, vous refermez, voilà, c'est fait. À aucun moment, vous prenez le temps d'aller ramasser du bois en conscience, de frotter le morceau de bois sur l'autre pour pouvoir créer le feu, alors que c'est ce qu'on faisait avant. Il y avait tout ce système de rituels qui permettait d'honorer et en même temps de remercier. Il y avait cette gratitude. Donc c'est vrai que maintenant on se dit on peut remercier le feu, par exemple quand je vais allumer ma plaque de cuisson, je vais remercier le feu. Mais voilà, c'est pas suffisant parce que y a encore cette idée d'enfermement dans les câbles électriques, dans ce système de gazinière, etc. Et tout a une conscience. Et en fait, toutes les consciences, on les a instrumentalisées. Que ce soit au niveau d'ailleurs des élémentaux qu'au niveau des animaux, des végétaux. Les végétaux, on n'envisage pas de laisser les parcs sauvages. Ça commence un tout petit peu à venir. On se dit, il faudrait peut-être arrêter de tondre et laisser pousser un petit peu plus parce que du coup ça fait des fleurs pour les abeilles, etc. Ça crée de la biodiversité et c'est beaucoup mieux. On commence à se dire, finalement ce qu'on faisait avant, c'était peut-être mieux, il y avait peut-être du sens. Donc il y a un peu ce retour en arrière qui est fait, qui est plutôt favorable pour la vie, au-delà de la vie humaine, pour la vie en général. Mais c'est vrai que c'est bien de réfléchir tous les jours à nos comportements, notre surconsommation, parce que le problème c'est ça, c'est pas ce que l'on mange, ce que l'on fait, c'est notre surconsommation qui pose problème, parce que même si on se dit on va améliorer sa nourriture en mangeant moins de viande, etc. Oui, mais raser des forêts entières pour faire des champs de culture avec des pesticides, ça résout pas le problème. On sera toujours avec un souci de végétaux, il n'y aura pas de biodiversité, ça sera tout la même chose en rangée, bien ordonné, donc ça ne va toujours pas. Donc je n'ai pas de solution à apporter en vous disant il faut revenir à des systèmes de plus petites communautés où chacun a son rôle, etc. Non, je ne vais pas dire ça, on a évolué au niveau technologique, mais voilà, plutôt réfléchir à nos comportements et comment on peut améliorer les choses, déjà à notre niveau, petit à petit. On n'est pas obligé de tout changer, de tout balourder et de se dire je quitte la ville, je vais vivre dans une grotte au milieu de nulle part. On ne demande pas non plus de se sacrifier en tant qu'humain pour la vie. Vous faites partie du cycle de la vie, voilà, vous en faites partie, donc vous contribuez à. Et il faut plutôt essayer d'améliorer ses comportements pour contribuer à. Chacun contribue avec son petit, essayer de changer son regard en se disant oui, là je fais peut-être pas bien, mais là je fais bien. Donc essayer de modifier son regard sur plutôt les choses qu'on fait bien, et ça permet aussi après de mettre des actions en place pour faire encore mieux. Donc voilà, c'est comme ça qu'on avance et qu'on progresse vers les choses pour faire le mieux. Et donc si on regarde toujours d'un point de vue chamanique, l'esprit, le feu, la terre, l'air, tout ça a un esprit, essayez de les honorer, de les remercier, de vivre avec différemment plutôt que de les utiliser comme des instruments que l'on prend, que l'on jette. Et c'est ce que l'on fait en général avec tout. Donc essayez de ramener un petit peu plus de conscience. Voilà. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi à chercher un équilibre de comment vivre avec les animaux, mais autrement? Parce qu'il y a plein de choses qui sont possibles, qui sont réalisables, mais que l'on ne fait pas. Parce que on me dit oui, mais ça coûterait trop cher de changer toute la structure d'une ville, etc. Oui, mais on peut y aller petit à petit et puis essayer d'améliorer les choses, mais il faut que tout le monde se penche sur la question en conscience. Donc c'est vrai que là en ce moment on voit quand même des choses qui bougent, c'est très petit, parfois même ça paraît un peu inutile des gens qui bataillent dans le vent, mais au moins ça permet d'ouvrir un peu plus les consciences. Donc voilà, la chamane nous avait partagé un petit peu
toutes les hérésies que l'on faisait avec les éléments et à quel point on oubliait de les honorer dans notre quotidien, dans tout ce que l'on fait, qu'on est complètement enlevé de cette partie de nous qui est liée à tout ça, parce que de toute façon les éléments vous les retrouvez en vous. Vous êtes à la fois l'eau, la terre, l'air, le feu, l'éther, tout ça fait partie de vous. Comme ça fait partie de l'univers, comme ça fait partie de la planète. Donc il faut voir que quand on n'honore pas une partie de ces élémentaux, on ne s'honore pas aussi soi-même, on ne prend pas assez soin de nous. Donc prendre soin de nous, c'est aussi prendre soin de la planète, des animaux, des éléments, de tout ce qui est vie. Et si vous voulez expérimenter cette connexion avec les éléments, avec les élémentaux, eh bien je vous invite à tout de suite prendre rendez-vous avec moi pour un voyage chamanique. C'est comme ça que vous pourrez expérimenter vous aussi ces élémentaux et vous apercevoir qu'effectivement tout a une conscience. Bien évidemment, si vous êtes ouvert et si vous êtes OK à l'intérieur de vous et que quelque part ça résonne en vous. Si effectivement ce message ne résonne pas en vous, voilà, je vous invite simplement à passer votre chemin, c'est que ça ne vous était pas adressé. Mais voilà, c'est à travers l'expérimentation que vous pourrez connecter et comprendre et avancer un peu plus dans votre cheminement pour pouvoir vous relier à ces éléments, à ces élémentaux, à la vie, à tous ces êtres en conscience et pour le mieux et pour votre bien-être et pour le bien-être des autres et de la planète. Ça fonctionne toujours comme ça, c'est toujours un cycle, même pour nous aussi, nous faisons partie de ce cycle et c'est bien d'en prendre conscience. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je vous remercie infiniment pour votre écoute. Je vous souhaite un très bel été et donc si vous êtes intéressé pour les voyages chamaniques, c'est en ce moment, mai, juin, juillet, août jusqu'au mois de septembre. Je suis pas mal en retraite chamanique, je suis dans cette énergie-là, donc si ça vous parle, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter, vous trouvez mes coordonnées à chaque fois en dessous chaque podcast. Merci beaucoup, à bientôt et je vous envoie toutes mes amitiés. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous souhaitez en savoir plus sur mes accompagnements, je vous invite à aller sur mon site zenome.fr. Et si vous souhaitez rester informé pour les prochains stages de passeur d'âme, les différentes initiations aux soins énergétiques que je propose, eh bien n'hésitez pas à vous inscrire gratuitement à ma newsletter, comme ça vous resterez informé de toutes les nouveautés. Merci encore. Je vous souhaite une excellente journée, après-midi ou soirée et je vous dis à très vite.